Il y a des moments dans une relation où tout semble s'écouler parfaitement, jusqu'à ce que, sans avertissement, quelque chose change. Les messages qui arrivaient autrefois fréquemment mettent maintenant des heures, voire des jours, à apparaître. Les appels qui étaient spontanés deviennent sporadiques et soudain, le silence est insupportable. On ne peut éviter de sentir ce nœud dans l'estomac. L'esprit commence à poser des questions comme des flèches. Ai-je fait quelque chose de mal? A-t-il perdu de l'intérêt? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre? Pourquoi, d'un instant à l'autre, semble-t-il s'éloigner? La première pensée de nombreuses femmes à ce stade est qu'il perd de l'intérêt. Mais la vérité, chérie, c'est que cette réaction pourrait signifier tout le contraire. Et voici le paradoxe. Plus le lien qu'un homme ressent est profond, plus il est probable qu'à un moment donné, il ait besoin d'espace. Carl Jung, le psychiatre suisse renommé, disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Et cela s'applique parfaitement à ce scénario. Lorsque qu'un homme s'éloigne, ce n'est pas toujours par manque d'intérêt, mais parce qu'il fait face à un conflit intérieur. Il ne fuit pas loin de toi. Il fuit ce que son esprit n'a pas encore appris à traiter. Aujourd'hui, nous allons décomposer ce phénomène en profondeur. Je vais te révéler pourquoi les hommes, même lorsqu'ils se sentent intensément connectés, peuvent avoir besoin de s'éloigner. Explorons les véritables raisons derrière ce comportement. Le plus important, je vais t'apprendre exactement comment répondre d'une manière qui non seulement évitera qu'il s'éloigne plus, mais qui le fera revenir avec encore plus d'intérêt. Mais avant de plonger dans ce sujet, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Tu ne feras pas que me soutenir, tu aideras aussi d'autres femmes à avoir accès à des informations précieuses sur les relations et la psychologie masculine. Alors maintenant, prépare-toi, car ce que tu découvriras aujourd'hui changera à jamais ta façon de comprendre le comportement des hommes dans une relation. Tout commence par un petit changement. Peut-être était-ce un message qui a mis plus de temps à être répondu, ou cet appel nocturne qui était autrefois une routine, mais qui a disparu du jour au lendemain. Ce n'est pas une coupure brutale, mais un refroidissement progressif, presque imperceptible au début, mais tu le ressens. Les femmes le remarquent toujours. À ce stade, le cerveau entre en mode alerte maximale, c'est comme si un radar interne se déclenchait, commençant à chercher frénétiquement des réponses. Tu essaies de te souvenir de chaque conversation, de chaque détail. Ai-je dit quelque chose que je n'aurais pas dû? Ai-je été trop intense ou trop distante? L'instinct dit, quelque chose a changé et je dois découvrir ce que c'est. Et c'est ici que se produit l'erreur la plus courante. Quand un homme s'éloigne, la réaction naturelle de nombreuses femmes est de paniquer, car la distance est perçue comme un rejet. Et dans l'esprit féminin, le rejet fait plus mal que tout le reste. C'est un coup direct à l'estime de soi. Mais voici la grande vérité que personne ne t'a jamais dite. Un homme ne s'éloigne pas parce qu'il a perdu de l'intérêt. Il s'éloigne parce qu'il a besoin de traiter ses émotions. Carl Jung parlait de l'anima et de l'animus, les aspects féminins et masculins qui résident en chaque personne. Et l'un des plus grands conflits dans les relations découle du fait que les hommes traitent leurs émotions de manière opposée à celle des femmes. Alors qu'une femme a besoin de parler, d'analyser et de partager, un homme a besoin de s'isoler pour trouver la clarté. Et plus il ressent quelque chose d'intense, plus il a besoin d'espace. Réfléchis un instant. Si un homme ne ressentait vraiment rien pour toi, il n'aurait pas besoin de s'éloigner. Il partirait simplement. Mais lorsque le lien est fort, son esprit entre dans un état de chaos intérieur. C'est trop, c'est profond, c'est réel, et cela fait peur. C'est à ce moment-là que de nombreux hommes se posent des questions qu'ils n'expriment jamais à haute voix. Suis-je vraiment prêt pour ça? Suis-je assez pour elle? Puis-je gérer cette intensité émotionnelle sans me perdre moi-même? Et au lieu de chercher des réponses à l'extérieur, ils les cherchent à l'intérieur. Mais voici le problème. Ils le font en silence. Pour une femme, cela ressemble à un abandon, mais pour un homme, c'est un mécanisme de survie émotionnelle. C'est comme si un système électrique est surchargé, et la seule façon d'éviter qu'il n'explose était de le déconnecter temporairement. Ce n'est pas personnel. Ce n'est pas un signe de désintérêt. C'est une pause pour recalibrer. Mais voici la partie cruciale. La façon dont tu réagis à sa distance détermine s'il revient plus fort ou s'il s'éloigne encore plus. Beaucoup de femmes tombent dans le piège de vouloir le récupérer à tout prix. Elles lui écrivent plus,
lui demande ce qui se passe, essaie de forcer une conversation. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que lorsqu'un homme traverse un tourbillon intérieur, se sentir sous pression ne fait que renforcer son besoin de fuir. C'est ici que tu dois faire quelque chose de complètement opposé à ton instinct. Cesse d'essayer de le ramener. Je sais que cela semble difficile. Je sais que chaque fibre de ton être te crie de faire quelque chose. Mais voici le secret qui change tout. Quand tu cesses de le poursuivre, il se sent libre de revenir par lui-même, et il y a une raison psychologique à cela. Les hommes, par nature, valorisent ce qu'ils estiment pouvoir perdre. C'est un principe fondamental d'attraction. S'il perçoit que tu continues ta vie, que tu ne paniques pas et que tu gardes ton essence, cette absence commence à jouer en ta faveur. Voici une image qui t'aidera à comprendre. Imagine que tu tiens du sable dans la paume de ta main. Si tu serres trop fort, il s'échappe entre tes doigts, mais si tu le tiens simplement doucement, il reste là. C'est ainsi que fonctionne l'esprit masculin lorsqu'il a besoin d'espace. Si tu t'accroches trop fort, tu le perds. Si tu le laisses être, il revient de lui-même. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que tu dois comprendre. Tous les hommes qui s'éloignent ne le font pas pour la même raison. Certains luttent réellement avec leurs émotions, mais d'autres perdent simplement de l'intérêt. Et c'est ici que tu dois savoir comment différencier un homme qui a juste besoin d'espace de celui qui s'en éloigne réellement, de manière définitive, car il y a des signes qui indiquent quand il est encore présent, même à distance. Il y a aussi des signes qui t'avertissent quand il est temps de lâcher prise et de passer à autre chose. Je vais t'expliquer exactement comment les identifier. Mais d'abord, si cette information résonne en toi, si tu as déjà traversé cette situation et que tu vois maintenant les choses d'un point de vue différent, laisse-moi un commentaire ci-dessous avec le mot « clarté ». Je veux savoir combien de femmes découvrent aujourd'hui ce que personne ne leur avait expliqué auparavant. Maintenant, fais bien attention, car ce qui suit va te donner une perspective complètement nouvelle sur ce qui se passe vraiment dans son esprit. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que, au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose de plus derrière son silence. Quelque chose qui n'est pas aussi simple que « il a perdu de l'intérêt » ou « il ne s'en soucie plus ». Et tu as raison. Mais maintenant, nous arrivons à un moment crucial. Comment savoir si son éloignement est temporaire ou s'il se dissipe réellement de ta vie? Car tous les hommes qui prennent leur distance ne finissent pas par revenir, et tous ceux qui reviennent ne le font pas pour les bonnes raisons. Il y a des signes subtils, de petits indices qui révèlent ce qui se passe dans son esprit, mais le problème, c'est que beaucoup de femmes ne les voient pas ou les interprètent mal. C'est pourquoi je veux que tu prêtes une grande attention. Je vais te révéler les 3 signes qui indiquent que, même s'il s'éloigne, il ressent encore quelque chose pour toi, et les 3 signes qui te préviennent qu'il est temps de laisser tomber. Commençons par les bonnes nouvelles. Si un homme est vraiment toujours intéressé par toi, même s'il a pris de la distance, il le fera de manière presque inconsciente. Premier signe, même s'il s'éloigne, il cherche de petites façons de rester présent. Peut-être qu'il ne t'écrit plus comme avant, mais d'une manière ou d'une autre, il continue de laisser des traces. Un message inattendu, un « j'aime ». Sur tes réseaux sociaux, un commentaire sur une histoire. Ce sont les invisibles qui le maintiennent connecté à toi, même à distance. Pourquoi fait-il cela? Parce que son esprit est encore pris dans la connexion. Il ne veut pas te perdre, mais il ne sait pas non plus comment gérer ce qu'il ressent. Donc, même s'il n'est pas prêt pour une interaction complète, il veut s'assurer que tu ne l'oublies pas. Deuxième signe, même s'il ne te parle pas tous les jours, quand il le fait, son intérêt reste sincère. Ce n'est pas un message froid ou mécanique. Ce n'est pas un simple « salut », sans profondeur. Quand il apparaît, c'est avec une intention. Il s'informe sur toi, sur ce que tu fais, sur comment tu te sens. Et même si sa communication est moins fréquente, son énergie transmet encore une connexion. Troisième signe. Quand il se revoit, son attitude reste chaleureuse. On ne sent pas quelqu'un d'émotionnellement éteint. Son langage corporel, son regard, son ton de voix, tout indique qu'il y a encore un lien fort. Et voici le secret. Un homme qui a juste besoin d'espace laisse toujours une porte ouverte. Il ne disparaît pas complètement, ne coupe pas tous les liens, n'agit pas avec indifférence totale, mais que se passe-t-il quand son éloignement n'est pas temporaire? Quels sont les signes qu'il perd réellement de l'intérêt? C'est là que beaucoup de femmes se trompent, car le cœur veut s'accrocher à un espoir. Mais la réalité réside dans les détails. Si un homme commence vraiment à ne plus ressentir quoi que ce soit pour toi, tu verras cela.
Premier signe. Ses réponses deviennent de plus en plus froides et distantes. Non seulement il répond moins, mais son ton change également. Avant, il s'intéressait à toi. Maintenant, ses réponses sont courtes, vides, comme s'il se contentait d'accomplir une obligation au lieu de vouloir vraiment discuter avec toi. Deuxième signe. Il cesse de montrer de la curiosité pour ta vie. S'il te posait, avant des questions sur ton travail, ce que tu as fait le week-end ou ce que tu pensais, maintenant, il ne le fait tout simplement plus. Pourquoi? Parce que son esprit n'est plus à la connexion. Il est ailleurs. Troisième signe. Il ne fait aucun effort pour se reconnecter. Voici la différence clé entre un homme qui s'éloigne pour traiter ses émotions et celui qui perd réellement son intérêt, s'il a juste besoin d'espace. À un moment donné, il essaiera de revenir. Mais si sa distance devient sa nouvelle normalité, s'il laisse le temps passer, sans te chercher, sans donner de signes, sans montrer l'intention de récupérer ce qu'ils avaient, alors, ma chère, il est temps d'accepter la vérité. Parce qu'un homme qui ressent vraiment quelque chose pour toi, même s'il s'éloigne, ne permettra jamais que la connexion meure complètement. Maintenant, que faire quand tu te rends compte qu'il est encore intéressé, mais qu'il a besoin d'espace? C'est ici que beaucoup de femmes commettent les erreurs les plus coûteuses. Parce que, même si tu comprends que sa distance ne signifie pas désintérêt, ta réaction face à son éloignement peut déterminer s'il revient plus connecté ou s'il finit par s'éloigner encore plus. Et il y a 4 erreurs qui peuvent faire qu'un homme qui reste intéressé se distancie définitivement. Je vais te révéler exactement lesquelles sont et comment les éviter. Mais avant cela, si tu as déjà ressenti de la confusion face à l'éloignement d'un homme et que tu vois maintenant les choses plus clairement, laisse-moi un commentaire ci-dessous avec le mot « découvert ». Je veux savoir combien de femmes ont aujourd'hui une révélation sur le fonctionnement réel de l'esprit masculin. Parce que ce qui vient ensuite peut complètement changer la façon dont tu réagis à ces situations. Maintenant que tu sais comment différencier si son éloignement n'est qu'une pause émotionnelle ou le début de la fin, nous arrivons à la partie la plus importante. Comment réagir sans l'éloigner davantage? Parce que, même lorsqu'un homme ressent quelque chose pour toi, son besoin d'espace peut se transformer en une distance définitive si tu commets certaines erreurs. Et c'est ici que de nombreuses femmes sabotent leur propre relation sans s'en rendre compte. Alors, fais attention. Je vais te révéler les 4 erreurs les plus destructrices qui peuvent faire disparaître un homme pour toujours. Première erreur, paniquer et supposer le pire lorsque tu remarques qu'il s'éloigne. La peur prend le dessus. Tu commences à penser qu'il perd de l'intérêt, qu'il y a une autre personne, que quelque chose a changé. Cette panique te fait réagir de manière impulsive. Peut-être lui envoies-tu plus de messages que d'habitude. Tu essaies de chercher des réponses immédiatement. Tu lui demandes si quelque chose ne va pas, mais voici le problème. Les hommes ne traitent pas la pression émotionnelle comme les femmes. Lorsqu'ils sentent qu'ils sont poussés à donner des explications qu'ils n'ont même pas encore comprises dans leur propre esprit, ils se ferment encore plus. Carl Jung disait que tant que l'inconscient n'est pas mis en lumière, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Si tu agis par peur plutôt que par clarté, tu commenceras à forcer un résultat qui aurait pu arriver naturellement. La peur crée un problème là où il n'y avait auparavant qu'un processus interne. Deuxième erreur, le poursuivre avec des messages et des appels insistants. Je sais que l'absence de contact fait mal. Je sais qu'il est difficile de ne rien faire lorsque tu sens que quelqu'un qui t'importe s'éloigne. Mais voici le secret. L'absence crée le désir. La poursuite crée le rejet. Lorsqu'un homme s'éloigne et sent que tu restes présente dans sa vie, sans avoir besoin de te raccrocher à lui, cela l'attire de nouveau. Mais si en revanche tu le bombardes de messages, que tu essaies de provoquer des réponses ou que tu exiges attention, tu n'obtiendras rien d'autre que d'activer son instinct d'évasion. Et ce n'est pas parce qu'il ne se soucie pas de toi, c'est parce que maintenant, au lieu de sentir qu'il fait un choix, il a l'impression d'être poussé. Personne ne veut se sentir obligé de faire quelque chose qu'il devrait faire naturellement. Troisième erreur, exiger des explications immédiates sur son changement d'attitude. Beaucoup de femmes, en remarquant la distance, ressentent le besoin de le confronter. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Pourquoi es-tu différent? Est-ce que tu ne te soucies plus de moi? Mais voici le problème.
Lorsque un homme n'a pas encore fini de traiter ce qu'il ressent, ces questions ne l'approchent pas. Elles le submergent. C'est comme demander à quelqu'un de t'expliquer un livre qu'il n'a pas encore terminé de lire. Ce n'est pas qu'il ne veuille pas répondre, c'est qu'il n'a même pas encore les réponses lui-même. Donc, au lieu de le faire revenir, ce que tu fais, c'est que son esprit associe la relation au stress, au lieu de la connexion. Quatrième erreur, agir avec désespoir, peur ou insécurité. Voici la plus grande erreur de tout. Lorsque tu remarques qu'il s'éloigne, tu commences à douter de ta propre valeur. Ton esprit entre dans un cycle d'autodestruction. Peut-être que je ne suis pas assez bien. Peut-être que je ne lui ai jamais vraiment importé. Peut-être que si je fais quelque chose de différent, je vais le récupérer. Et dans cet état d'insécurité, tu deviens une version de toi-même qui n'est pas authentique. Peut-être essaies-tu de lui prouver que tu n'as pas besoin de lui en exagérant ton indépendance. Peut-être essaies-tu de le rendre jaloux pour provoquer une réaction. Peut-être commences-tu à changer qui tu es juste pour attirer à nouveau son attention. Mais ce que tu ne vois pas à ce moment-là, c'est qu'aucune de ces stratégies ne te ramènera à la véritable connexion. Parce que la véritable attraction ne vient pas de la démonstration envers quelqu'un d'autre, mais du fait de se rappeler qui tu es vraiment. Alors, si ces erreurs peuvent faire qu'un homme s'éloigne pour toujours, que devrais-tu faire à la place? C'est ici que beaucoup de femmes s'attendent à des réponses compliquées. Mais la vérité, c'est que ce que tu peux faire de plus puissant est aussi ce qui est le plus simple. Je vais te révéler exactement comment répondre de manière intelligente et émotionnellement équilibrée pour que non seulement tu évites de le perdre, mais que son attraction pour toi grandisse encore plus. Mais d'abord, dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà ressenti qu'en essayant de récupérer quelqu'un, tu as juste réussi à le faire s'éloigner encore plus? Si c'est le cas, commente ci-dessous avec le mot « Je l'ai vécu » afin que je puisse voir combien de femmes ont traversé cela. Maintenant, fais attention, car la façon dont tu gères sa distance peut faire la différence entre son retour avec plus d'intensité ou le fait que tu le perdes pour toujours. Maintenant que tu sais quelles sont les erreurs qui peuvent faire qu'un homme s'éloigne pour toujours, il est temps le plus important. Comment répondre de manière intelligente et émotionnellement équilibrée pour que, au lieu de le perdre, son intérêt pour toi grandisse encore plus? Parce qu'ici réside la grande différence entre les femmes qui parviennent à faire revenir un homme avec plus de force et celles qui, au contraire, l'éloignent définitivement. Les premières savent gérer la distance sans céder à la panique. C'est ici que la plupart échouent, car quand ils s'éloignent, tout dans votre esprit vous dit qu'il faut agir. Mais le secret le plus puissant est celui-ci. La meilleure réponse est l'absence de réaction émotionnelle excessive. Il ne s'agit pas de l'ignorer, ni de le punir avec le silence, ni d'essayer de lui faire ressentir la même chose. Il s'agit de montrer que votre bonheur ne dépend pas de sa proximité. Il y a 3 étapes précises pour y parvenir. Cela va à l'encontre de tout ce que votre instinct vous dira de faire lorsqu'un homme s'éloigne. La peur vous dira « si je le laisse partir, je le perds ». Mais la vérité est l'inverse. Si vous essayez de le retenir par la pression, vous le perdrez plus rapidement. Pensez-y comme à un élastique. Si vous tirez trop fort, il se casse, mais si vous le lâchez au bon moment, il revient avec plus de force. Lui donner de l'espace ne signifie pas disparaître ou prétendre que cela ne vous affecte pas. Cela signifie ne pas le pressurer pour obtenir des réponses qu'il n'a pas encore. S'il a besoin de distance, laissez-le tranquille, non par résignation mais par confiance en vous-même. Deuxième étape, redirigez votre énergie vers vous-même. C'est ce que beaucoup de femmes oublient quand un homme s'éloigne. Au lieu de vous obséder sur sa distance, utilisez ce temps pour fortifier votre propre vie. Car voici la vérité que presque personne ne vous dit. L'attirance ne se maintient pas par des mots, mais par de l'énergie. S'il sent que votre monde continue d'exister avec ou sans lui, son esprit commencera à travailler en votre faveur. Et il y a quelque chose d'encore plus puissant. Quand un homme sent qu'il n'a pas votre attention garantie, son cerveau active un mécanisme biologique d'attraction. Carl Jung l'a parfaitement expliqué. Ce à quoi vous résistez persiste. S'il sent que votre énergie reste focalisée sur lui, même lorsqu'il s'éloigne, sa distance augmentera. Mais s'il réalise qu'il n'a pas un contrôle total sur votre attention, il commence à revenir naturellement, car voici le point clé. Les hommes apprécient ce qu'ils pensent pouvoir perdre.
Troisième étape. Restez réceptive, mais ne soyez pas trop disponible lorsque lui reviendra, car il le fera si sa connexion avec vous est réelle. Ne tombe pas dans le piège de le faire sentir comme si rien ne s'était passé. Ne lui fais pas de reproches, mais ne sois pas non plus immédiatement disponible, comme si son éloignement n'avait rien signifié. Ta réponse doit être équilibrée. S'il t'écrit après plusieurs jours de silence, s'il t'appelle, réponds calmement, mais ne te précipite pas pour lui restituer la même intimité qu'avant, à moins qu'il ne démontre par ses actions qu'il est prêt à maintenir la connexion. Ton attitude doit transmettre une idée subtile mais puissante. J'adore être avec toi, mais je n'ai pas besoin de toi pour être heureuse. Et cela, par nature, le fera encore plus te valoriser, car voici le secret final. L'attraction la plus forte n'est pas celle qui s'impose, c'est celle qui se choisit. Maintenant, si tu suis ces 3 étapes, tu verras quelque chose d'incroyable. Son attitude commencera à changer. Son intérêt renaîtra. Mais il y a un détail de plus. Que se passe-t-il si, malgré tout, il reste distant? C'est là que beaucoup de femmes commettent leur dernière erreur. Car il y a un moment où, si un homme ne répond pas et ne montre aucune intention de revenir, il est temps de faire quelque chose de radical. Je vais te révéler la seule stratégie qui fera qu'il te regardera d'une manière complètement différente ou qui te donnera la clarté nécessaire pour avancer sans perdre ta dignité. Mais avant, dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà eu l'impression que ta réaction face à son éloignement ne faisait que l'éloigner davantage? Si c'est le cas, commente le mot « J'ai compris » pour que je puisse voir combien de femmes subissent aujourd'hui une transformation dans leur manière de gérer ces situations. Car ce qui vient maintenant est la partie la plus puissante de toutes. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu comprends quelque chose que beaucoup de femmes ne parviennent jamais à saisir. La manière dont tu gères la distance d'un homme définit comment il te percevra pour toujours. Si tu réagis par désespoir, il te verra comme quelqu'un de prévisible, disponible et émotionnellement dépendant. Mais si tu gères son éloignement avec intelligence émotionnelle, il te percevra comme une femme qui possède quelque chose que peu de gens ont, une estime de soi inébranlable. Et voici le secret final. Si après lui avoir donné de l'espace, après t'être concentré sur toi-même, après avoir montré que ton bonheur ne dépend pas de lui, il reste distant, il n'y a qu'un seul chemin à suivre, donne-lui ce qu'il pense vouloir. S'il continue à ne pas montrer l'intention de se reconnecter, sans donner de signes clairs qu'il veut être dans ta vie, sans réels efforts, fais l'impensable. Retire-toi d'abord. Et ici se trouve la clé. Fais-le sans colère, sans ressentiment, sans ultimatum. Lâche simplement prise. Carl Jung disait que ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. Si tu nies la réalité de son indifférence, tu te retrouveras piégé dans un cycle d'attente interminable. Mais si tu l'acceptes et agis en conséquence, tu deviendras la femme qu'il n'a jamais imaginé perdre. Car il y a quelque chose que de nombreux hommes ne comprennent pas avant qu'il ne soit trop tard. Ils pensent pouvoir s'éloigner, sans conséquence, qu'ils peuvent prendre de la distance et que tu seras là quand ils décideront de revenir. Mais quand un homme sent pour la première fois qu'il pourrait réellement te perdre, son esprit entre en crise. C'est à ce moment-là que l'indifférence se transforme en doute, lorsque sa confiance que tu seras là devient la peur que tu ne le sois plus. Et c'est là que quelque chose de puissant se produit. S'il ressent encore quelque chose pour toi, il fera tout pour revenir. Peut-être ne le fera-t-il pas immédiatement, mais son esprit entamera un processus qui l'obligera à voir la relation sous un autre jour. Parce que voici la paradoxe. Quand tu cesses de l'attendre, c'est là qu'il commence à ressentir qu'il pourrait vraiment te perdre. Maintenant, voici la question la plus importante de toutes. Et si, après tout, il ne revient pas? C'est là que de nombreuses femmes ressentent la peur. Mais voici la vérité que tu dois comprendre. Si, après tout, il ne revient pas, cela signifie qu'il n'a jamais été vraiment là pour commencer. Et cela, loin d'être une perte, est la plus grande bénédiction que tu pourrais recevoir. Car cela t'aura donné l'occasion de laisser partir quelqu'un qui n'avait pas la capacité de soutenir ce que tu mérites vraiment. Dans ce cas, au lieu de souffrir de son absence, ce que tu ressentiras, c'est de la gratitude, car tu auras retrouvé la partie la plus précieuse de toi-même, ta paix. Et la paix, ma chère, est le terrain le plus fertile pour que la personne qui est prête à t'aimer, comme tu le mérites, arrive. Maintenant, dis-moi,
As-tu déjà ressenti que lâcher quelqu'un était vraiment ce qui t'a redonné ton pouvoir? Si c'est le cas, écris dans les commentaires le mot « Je me suis libéré » pour que je puisse voir combien de femmes ont trouvé leur véritable valeur aujourd'hui. Parce que ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui n'est pas seulement à propos de lui, c'est à propos de toi. Et une fois que tu comprends cela, tu ne seras plus jamais la même. Quelque chose d'incroyable se produit quand tu décides de lâcher prise. Au début, c'est terrifiant. On a l'impression de renoncer à quelque chose qui a encore du potentiel. On se dit qu'en ne luttant pas, on accepte une défaite, mais ensuite, l'énergie change. Le poids sur ta poitrine s'allège et ton esprit arrête de tourner en rond à la recherche d'explications qu'il ne t'a jamais données. Parce que voici la vérité que personne ne te dit. Lâcher prise n'est pas perdre. Lâcher prise, c'est te choisir quand quelqu'un d'autre ne le fait pas. C'est envoyer un message silencieux mais puissant à l'univers disant « Je n'ai pas besoin de m'accrocher à ce qui ne coule pas. Je n'ai pas besoin de prouver ma valeur à quelqu'un qui ne peut pas la voir. Je n'ai pas besoin d'insister pour être à un endroit où ma présence devrait être appréciée sans effort. » Quand tu prends cette décision, quelque chose change dans la dynamique et pas seulement avec lui. Cela change tout. La façon dont tu te vois dans le miroir, la manière dont les gens te perçoivent, l'énergie que tu dégages lorsque tu entres dans une pièce. Parce que tu ne portes plus l'anxiété d'attendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Et c'est là que se produit le véritable miracle. La vie commence à bouger en ta faveur. De nouvelles opportunités arrivent. Des personnes capables de soutenir une véritable connexion apparaissent. Et s'il revient, ce n'est pas parce que tu l'as poursuivi. Ce n'est pas parce que tu l'as supplié. C'est parce qu'il a ressenti ton absence d'une manière qui l'a obligé à voir ta valeur. Et s'il ne le fait pas, ce n'est pas une perte. C'est juste la preuve que son rôle dans ta vie n'a jamais été de rester. Et ça va parce que dans cet espace qu'il a laissé vide, il y a de la place pour quelque chose de bien plus grand. Et alors quelque chose change. Au début, ce n'est pas facile. L'esprit cherche des excuses pour s'accrocher, pour continuer d'attendre un signe, un message, une explication qui n'arrivera peut-être jamais. Mais un jour, sans avertissement, tu te réveilles et tu te rends compte de quelque chose. Le poids sur ta poitrine a diminué le bruit. Dans ton esprit est devenu un écho lointain. Et à la place, il y a quelque chose de différent, un vide. Oui, mais pas un vide de perte, un vide de possibilités. Parce que quand tu cesses de dépenser ton énergie à essayer de comprendre quelqu'un qui s'éloigne, tu réalises soudain qu'il y a un monde entier qui t'attend. Et peu à peu, sans forcer, tu commences à changer. Ton regard s'adoucit, ton rire sonne plus authentique. Les petites choses, celles qui auparavant passaient inaperçues au milieu de l'anxiété, commencent à retrouver sens. Et le plus incroyable, c'est que lorsque tu choisis enfin de te choisir toi-même, la vie te répond. Parce que voici la paradoxe, ce que tu poursuis désespérément s'enfuit, mais ce que tu acceptes avec paix trouve son chemin de retour vers toi de la manière la plus inattendue. Peut-être qu'il reviendra, peut-être que non. Mais quand tu arrives à ce point, ça n'a déjà plus tant d'importance. Car le véritable cadeau n'a jamais été sa présence. Le véritable cadeau a été de découvrir que, avec ou sans lui, tu es toujours suffisant. Et c'est cela qui te rend véritablement libre. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, tout s'ajuste. Ce n'était pas un instant à l'autre. Ce n'était pas un tournant dramatique ni une épiphanie soudaine. C'était quelque chose de plus subtil, de plus réel. Tu réalises que tu as cessé d'attendre. Ce n'est pas que tu ne t'en soucies plus. Ce n'est pas que tu as oublié. C'est que tu n'as plus besoin que rien se passe d'une manière spécifique pour te sentir bien. Tu ne te consumes plus à te demander ce qu'il fera, ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Parce qu'à présent, la question est différente. Que veux-je, moi? C'est étrange, n'est-ce pas? Pendant si longtemps, le focus était sur sa distance, sur son silence, sur son retour ou son absence. Et maintenant, tout à coup, l'histoire ne tourne plus autour de lui, elle tourne autour de toi. Et c'est là que la vraie magie opère. Parce que lorsque tu cesses de regarder à l'extérieur en quête de réponse, tu commences à voir que tout ce dont tu avais besoin a toujours été en toi. Tu commences à te souvenir de qui tu étais avant tout ça, avant les doutes, avant de mesurer ta valeur en fonction de l'attention de quelqu'un d'autre, avant de croire que l'amour consiste à poursuivre plutôt qu'à attirer. Et à ce moment-là, sans que tu le cherches, les choses commencent à changer. Il le ressent. Les gens autour de toi le remarquent.
Ton énergie n'est plus celle de quelqu'un qui attend, mais celle de quelqu'un qui choisit. Et c'est là que tout se redéfinit. Peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il essaiera de récupérer ce qu'il a laissé partir. Mais cette fois-ci, il ne s'agit plus de savoir s'il revient, mais de savoir si tu veux rouvrir la porte. Car le pouvoir n'est plus dans sa décision, il est dans la tienne. Et quand tu arrives à ce point, tu ne seras plus jamais la même. Et quand tu arrives à ce point, quelque chose d'étrange se produit. Les choses qui semblaient urgentes auparavant cessent de l'être. Tu ne ressens plus le besoin d'analyser chaque mot, chaque silence, chaque geste. Tu ne te demandes plus si tu aurais dû agir différemment, car maintenant tu comprends quelque chose qui semblait auparavant impossible à accepter. Il n'y a rien que tu puisses faire pour éloigner la bonne personne, et rien que tu puisses faire pour garder la mauvaise. L'amour véritable n'est pas une équation avec une formule secrète. Ce n'est pas un jeu de stratégie où celui qui sait mieux bouger gagne. L'amour véritable coule, et lorsque tu dois forcer quelque chose pour que cela marche, c'est là que tu as la réponse. Car l'amour ne devrait jamais ressembler à un combat pour être choisi. Il ne devrait jamais sembler que tu es dans une épreuve constante de ta valeur ne devrait jamais te faire douter de ton éclat, de ton essence, de ce que tu es. Parce que ce que tu es est suffisant, pas dans un sens conformiste, comme si tu te résignais à quelque chose de moindre. Suffisant dans le sens le plus profond du terme, suffisant pour être aimé sans condition, suffisant pour ne pas devoir convaincre qui que ce soit de te choisir, suffisant pour rester là où tu es célébré et pas seulement là où tu es toléré. Et quand tu le comprends vraiment, pas seulement avec l'esprit, mais avec chaque cellule de ton corps, quelque chose change pour toujours. Ton énergie n'est plus celle de quelqu'un qui attend, c'est celle de quelqu'un qui marche, qui avance avec la certitude absolue que ce qui lui revient de droit viendra à elle sans effort ni souffrance. Car l'amour véritable ne te fera jamais douter de ta propre valeur, et quand tu le trouveras, ou mieux dit, quand il te trouvera, tu le reconnaîtras instantanément. Et s'il revient, ce n'est pas parce que tu le poursuivais, ce n'est pas parce que tu lui as supplié, ce n'est pas parce que tu as essayé de lui prouver quelque chose, c'est parce qu'il a ressenti ton absence d'une manière qui l'a obligé à voir ta valeur. Et s'il ne le fait pas, ce n'est pas une perte, c'est juste la preuve que son rôle dans ta vie n'a jamais été de rester. Et c'est bien car dans cet espace qu'il a laissé vide, il y a de la place pour quelque chose de bien plus grand. Et alors, quelque chose change. Au début, ce n'est pas facile. L'esprit cherche des excuses pour s'accrocher, pour continuer d'attendre un signe, un message, une explication qui ne viendra peut-être jamais. Mais un jour, sans avertissement, tu te réveilles et tu réalises quelque chose. Le poids sur ta poitrine a diminué, le bruit dans ton esprit est devenu un écho lointain. Et à sa place, il y a quelque chose de différent. Un vide, oui, mais pas un vide de perte, un vide de possibilités. Parce que tu cesses de dépenser ton énergie à essayer de comprendre quelqu'un qui s'éloigne, tu réalises soudain qu'il y a tout un monde qui t'attend. Et peu à peu, sans forcer les choses, tu commences à changer. Ton regard s'adoucit, ton rire devient plus authentique. Les petites choses, celles qui auparavant passaient inaperçues au milieu de l'anxiété, commencent à avoir du sens à nouveau. Et le plus incroyable, c'est que lorsque finalement tu te choisis toi-même, la vie te répond. Parce qu'ici se trouve la paradoxe. Ce que tu poursuis désespérément s'éloigne, mais ce que tu acceptes avec paix trouve son chemin de retour vers toi de la même manière la plus inattendue. Peut-être qu'il reviendra, peut-être pas, mais quand tu arrives à ce point, cela n'a plus autant d'importance. Parce que le cadeau n'a jamais été sa présence. Le vrai cadeau a été de découvrir que, avec ou sans lui, tu restes suffisante. Un jour, sans t'en rendre compte, tout s'ajuste. Ce n'était pas du jour au lendemain, ce n'était pas un tournant dramatique ni une épiphanie soudaine. C'était quelque chose de plus subtil, de plus vrai. Tu réalises que tu as cessé d'attendre. Ce n'est pas que tu ne te soucies plus, ce n'est pas que tu es oublié, c'est que tu n'as plus besoin que quoi que ce soit se passe d'une manière spécifique pour te sentir bien. Tu ne te consumes plus à te demander ce qu'il fera, ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Parce que maintenant la question est autre. Que veux-je moi? C'est étrange, n'est-ce pas? Pendant si longtemps, l'accent était mis sur sa distance, sur son silence, sur son retour ou son absence. Et maintenant,
soudain, l'histoire ne tourne plus autour de lui, mais autour de toi. Et c'est là que la véritable magie opère. Parce que lorsque tu cesses de regarder à l'extérieur en quête de réponse, tu commences à voir que tout ce dont tu avais besoin a toujours été en toi. Tu commences à te souvenir de qui tu étais avant tout cela, avant les doutes, avant de mesurer ta valeur en fonction de l'attention de quelqu'un d'autre, avant de croire que l'amour consiste à poursuivre plutôt qu'à attirer. Et à ce moment-là, sans que tu le recherches, les choses commencent à changer, il le ressent, les gens autour de toi le remarquent. Ton énergie n'est plus celle de quelqu'un qui attend, c'est celle de quelqu'un qui choisit, et c'est à ce moment que tout se redéfinit. Peut-être qu'il reviendra, peut-être essaiera-t-il de récupérer ce qu'il a laissé s'en aller, mais cette fois, il ne s'agit plus de savoir s'il revient, mais de savoir si tu veux rouvrir la porte, parce que le pouvoir n'est plus dans sa décision, il est dans la tienne. Et quand tu arrives à ce stade, tu ne seras plus jamais la même. Et lorsque tu atteins ce point, quelque chose de curieux se produit. Les choses qui semblaient urgentes auparavant cessent de l'être. Tu ne ressens plus le besoin d'analyser chaque mot, chaque silence, chaque geste. Tu ne te demandes plus si tu aurais dû agir différemment, car maintenant tu comprends quelque chose qui auparavant semblait impossible à accepter. Il n'y a rien que tu puisses faire pour éloigner la bonne personne, et rien que tu puisses faire pour garder la mauvaise. Le véritable amour n'est pas une équation avec une formule secrète. Ce n'est pas un jeu de stratégie où celui qui sait le mieux se mouvoir gagne. Le véritable amour coule, et quand tu dois forcer quelque chose pour que ça fonctionne, c'est là que tu as ta réponse. Parce que l'amour ne devrait jamais être perçu comme une lutte pour être choisi, cela ne devrait jamais ressembler à un test constant de ta valeur. Ça ne devrait jamais te faire douter de ton éclat, de ton essence, de ce que tu es, parce que ce que tu es est suffisant. Suffisant dans le sens le plus profond du terme. Suffisant pour être aimé sans condition, suffisant pour ne pas avoir besoin de convaincre qui que ce soit de te choisir, suffisant pour rester là où tu es célébré et non pas seulement là où tu es toléré. Et quand tu le comprends vraiment, pas avec l'esprit, mais avec chaque cellule de ton corps, quelque chose change pour toujours. Ton énergie n'est plus celle de quelqu'un qui attend, c'est celle de quelqu'un qui avance, qui continue avec la certitude absolue que ce qui lui revient de droit arrivera dans sa vie sans effort ni souffrance. Parce que le véritable amour ne te fera jamais douter de ta propre valeur. Et quand tu le trouveras, ou plutôt, quand il te trouvera, tu le reconnaîtras instantanément.